Rock, c'était mon premier vrai son de la journée. Hey bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche, j'ai clôturé le dernier vlog hier soir exactement. On a fait du shopping comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui on a énormément de choses à faire. On est à J-2 du moment où il faudra rendre les clés. Donc on a une liste de choses à faire avec Hugo grande comme ça. Et on s'est mis dans la tête qu'on part du principe que c'est comme si on rendait nos clés lundi. Donc c'est comme si aujourd'hui c'était notre dernier jour, parce qu'en fait demain lundi on a tellement de choses à faire en dehors de la maison qu'on n'aura pas le temps de faire les ménages, les petits trucs, nettoyer le four, nettoyer toutes les petites choses qu'il faut qu'on nettoie et qui vont quand même prendre beaucoup de temps. Il y a aussi de l'administratif qu'on a à faire pour notre compagnie de déménageurs. Il faut qu'on remplisse énormément de papiers, on n'a pas encore tout fini. C'est vraiment du last minute, on aurait dû faire ça avant mais on est débordé comme vous le savez. Moi j'ai aussi ici des produits terminés. Il faut que je vous fasse ma dernière vidéo produits terminés dans cette maison, la toute dernière. Ah tiens d'ailleurs, c'est un petit roll-on comme ça d'huile d'argan. Il doit rester 2 gouttes dedans. Je me mets ça même le matin. Ah, la bille froide là, ça fait du bien. J'ai déjà mis de l'eau thermale sur mon visage avec un petit coton pour me réveiller la peau. Donc je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure ce qu'on fait. C'est vrai que souvent je vous fais une introduction de vlog et après je vous fais un bilan. Alors aujourd'hui on a fait ça et je pense pas trop... Enfin si quand même un peu mais pas autant que j'aimerais à vous montrer pendant tout ce qu'on fait et tout. Mais je vais essayer aujourd'hui d'être un peu plus présente sur mon propre vlog. Aujourd'hui c'est chouette, il y a du soleil, là je suis dans la pièce, il y a une lumière mais trop belle, j'adore. Vous voyez mieux, ouais, on voit mieux mes seins surtout. Donc aujourd'hui il faut qu'on fasse la maison nickel, qu'on la nettoie à fond. J'ai fait une liste dans mon téléphone parce que en fait quand je me réveille le matin mon cerveau c'est de la bouille et je me dis comment je m'appelle, où est-ce qu'on habite, je sais plus rien. Donc je fais les choses quand j'ai l'esprit clair en fin de journée, que je vois clair sur tout ce qu'il faut faire. J'ai une lessive encore à la main à faire. On a du rangement, il faut qu'on fasse nos valises aussi aujourd'hui pour essayer de se rendre compte qu'est-ce qui dépasse la valise, qu'est-ce qui ne rentre pas. Et dans ce cas là on va refaire un colis. On a déjà un colis qui est en train d'être fait pour la poste, sauf qu'on n'a pas de carton assez grand, il va falloir aller l'acheter demain. Mais au moins on prévoit toutes les affaires dans un coin de tout ce qu'il faut envoyer par la poste. Ça me... Calme-toi, respire, tout va bien aller. On a commencé la journée avec des fous rires. Donc c'est bien quand la journée commence comme ça, souvent on sait que c'est bien parti. Le soleil se lève, c'est trop bien. En fait avec Hugo, on n'arrête pas de chanter à notre bébé la chanson Le tourbillon de la vie. Mais sauf qu'avec Hugo, un des trucs qui nous a toujours fait rire, c'est de modifier les paroles. Et là on le fait et on n'arrête pas de rire. À un moment dans la chanson, elle dit l'alcool fait oublier le temps. Et nous on n'arrête pas de dire à notre bébé l'alcool c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Les drogues dures c'est vraiment très chouette. Ah, si des gens nous voyaient chanter ça à notre bébé quand lui nous regarde comme ça, il boit nos paroles. On essaie de dire tous les pires trucs. Ah, j'ai mal au joue. Ah, bref. En ce moment il y a plein de trucs qui nous fait rire et on le répète en boucle toute la journée. Je pense qu'on devient un peu de marteau avec tout ce qu'on fait en ce moment là, on devient un peu abruti. J'ai demandé à Hugo aussi officiellement de vlogger un petit peu aujourd'hui, de prendre la caméra aussi parce que des fois je suis tellement occupée, j'ai du mal à penser à filmer ce que moi je fais et ce que lui fait. Donc j'ai dit quand tu fais quelque chose, montre et tout, explique pour qu'on ait vraiment tout le processus du déménagement, ça serait trop bien. Je vais me maquiller un petit peu, en ce moment je mets quand même un peu de mascara, je fais mes sourcils, un petit peu d'anti-cerne, c'est le minimum syndical parce que même moi quand je passe devant un miroir c'est plus agréable. C'est plus agréable pour tout le monde en fait. Mais surtout pour moi, je le fais pour moi. Hugo lui il s'en fiche, il me dit tout le temps que je suis belle même quand j'ai une tête de cul. Mais je vais me maquiller un petit peu. Mais pas tout de suite. D'abord on va petit déjeuner. Je crois qu'il nous reste une mangue et une banane. Et c'est tout. Et on n'a rien à manger d'ailleurs. Oh. Bon, je vous montrerai toute la journée. Aujourd'hui je vais vraiment essayer de vlogger beaucoup. Parce que demain lundi je pourrai pas trop vu qu'on va aller à droite à gauche. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment que je vous montre plein de trucs. Bon allez, c'est parti dans cette folle journée de corvée avec les sourires. L'alcool ça vaut vraiment le coup. Les drogues c'est vraiment chouette. La drogue dure y'a que ça devrait. Les champignons hallucinogènes, c'est divertissant. T'as des parents irresponsables. Dans quelle famille tu t'es retrouvé? Oh mon pauvre. Oh. Comment tu vas faire avec nous? Ah ouais, c'est la galère, ouais. Bah oui. Aujourd'hui, objectif,
vider mon bureau, enfin ce qu'il en reste, dans une autre pièce, tout ranger, nettoyer cette pièce et ensuite la condamner, ne plus l'utiliser, la garder propre jusqu'à ce qu'on rende la maison. Et c'est parti! Et tadam! Tout rangé et aussi tout propre, tout mon placard est vide, tout nettoyé, les vitres aussi, les rails des vitres, les plaintes, tout. On repassera bien sûr un bon coup d'aspi avant de partir. J'ai mis mon bureau là pour avoir accès à la fenêtre. D'ailleurs il va falloir que je le dégage aussi. Et voilà pour cette pièce. Et la mission d'Hugo c'est de vider ce garage, tout ranger. Allez on te laisse, bon courage! Donc Charlotte vient de balayer tout le garage, il est bien propre. Et moi je vais prendre toutes les boîtes qui sont ici et les mettre ici. Et voilà. Bon bah on a vraiment plus grand chose à manger. Heureusement on a un potager avec des choses dedans. Pour ce midi, qu'est-ce qui vous fait plaisir? C'est Messire. Il me semble que j'ai vu un concombre ici, il est pas très beau. Bah laisse-le alors. On va le manger. Bah tu dis qu'il est moche? Bah oui il est moche mais il sera pas plus beau plus tard en fait. Ah d'accord. Il est beau ton potager et... Il y a même des artichauts qui repoussent. Ouais. Là. On va chercher des tomates à l'autre. Ah mais il y en a une là, regarde. Elle est rouge. Elle est belle. Hop. Ah elle va pas tarder à être prête aussi là. Il y a beaucoup de roquettes aussi mais je suis pas sûr qu'elles sont très bonnes. Non. Bébé il est tout seul dans son transat là, on le voit qu'il se balance. On entend aussi. On entend ouais. J'ai vu qu'il y avait des belles tomates là depuis la fenêtre. Ouais. Ah ouais on les voit là. Là il y a des concombres aussi. Ah c'est trop beau. C'est une de mes odeurs préférées la tomate, la feuille. L'odeur des tomates. La feuille des tomates. Hop. Concombre ici. Il y en a un autre là. Prends-en pas trop, on va pas pouvoir tout manger. Bon lui je le laisse, il est petit. D'accord. Et il y en a aussi des bébés courgettes. Des bébés courgettes? C'est pas moi qui les ai plantés, c'est juste que quand j'ai mis du compost, bah, cet hiver on a mangé plein de courgettes. Plein de... Ah j'ai dit courgettes. Pumpkin, un bébé citrouille. C'est juste, je l'ai pas planté. Je l'ai pas planté, c'est juste que j'ai mis du compost pour faire du terreau. Et il y avait plein de graines de courgettes dans notre compost. Plein de graines de pumpkin tu veux dire? Ah oui, mince. T'arrives pas hein? T'as envie de dire courgette à la place de pumpkin. Ouais prends pas trop hein. Les voisins ils viendront se servir après quand on sera parti. Il fait un temps les gars. Il fait un temps magnifique. On entend les pelouses qui se tondent. C'est dimanche. Le soleil est pas trop fort. Il fait bon. C'est trop agréable. Ils sont où les lamas? Ah ils sont couchés. Ils sont un peu étalés partout. Ils sont couchés. La chance. Bon je vais quand même voir notre bébé si tout va bien. Ça c'est nous qui l'avons planté. Il n'y avait rien ici. Il y avait de la terre. Et on a planté une petite plante et elle a tellement poussé de partout. Vous voyez maintenant ça pend et tout, c'est trop joli. C'est des succulentes. Là-bas aussi il y en a qu'on a planté. Et je viens de nettoyer nos poubelles qui étaient quand même assez sales et blindées d'araignées là sur le dessous. Et j'ai nettoyé le mur aussi là parce qu'il était plein de toiles d'araignées. Ça me freaks toutes ces araignées là. Ah, au fur et à mesure que je passais le balai pour enlever les toiles, il y avait plein de petites araignées qui partaient, qui sautaient, qui tombaient, c'est dégueulasse. Ah, regardez. Youhou, j'ai plus de toiles d'araignée, il faut que j'en refasse. Ah, il y en a partout. On a fait une petite pause dans notre journée marathon ménage. Là, on est en milieu d'après-midi à peu près. On est allé acheter des valises, il nous en manquait, donc on en a trouvé une grosse comme ça, qui est super belle. Pour 79 $, ça coûte tellement moins cher qu'à La Réunion. À l'intérieur, elle est bleue et on a pris la même en petit parce qu'on n'en a qu'une comme ça en bagage cabine et en fait on a le droit à deux donc c'est dommage parce qu'on peut mettre tellement de choses dedans. Je pense que là on est prêt et parce que ça fait partie des choses qu'on doit faire aujourd'hui, faire nos valises. D'ailleurs je vais commencer ça maintenant je crois. Alors, fin de la journée. J'avais dit que je vloggerais beaucoup plus aujourd'hui mais c'est impossible en fait. C'est impossible. On court dans tous les sens. Au milieu de ça, on jongle avec notre bébé. Pas au sens littéral, hein, mais... Attends, je sais ce que je vais faire. Ah, là, d'accord. Bilan de la journée. On a fait pas mal de trucs. Pas mal. On a bien avancé sur notre to-do list du jour, mais on n'a pas tout fait. Non seulement on n'a pas fait toute notre liste, numéro 1, mais en plus, numéro 2, on se rend compte que sur notre liste, on a oublié plein de choses qu'il va falloir faire en fait. Demain, ça va être... Faut qu'on nettoie le lave-vaisselle. C'est vrai que le lave-vaisselle, on s'en sert plus depuis tellement de semaines. On l'a oublié. Qu'on l'a un peu oublié. Plein de trucs. On va faire le point là en fait le soir. On se met dans le canapé et on fait le point
de tout ce qu'il faut faire demain. Ouais, on fait une liste. Mais sachant que aujourd'hui, on voulait faire le maximum dans la maison parce que demain, on a plein de trucs à faire en dehors de la maison. Ouais. Et finalement, on est quand même allé en dehors de la maison parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tellement à faire en dehors de la maison. On s'est dit, on va prendre de l'avance en dehors de la maison. Et du coup, on a pris du retard dans la maison. Est-ce que tu détestes le Hugo et la Charlotte du passé qui ont passé des heures à glander dans des séries? Ouais, j'avoue. C'est des connards. On est d'accord? Quelle bande de cons. On fait toujours ça, on fait toujours cette erreur. On croit qu'on est large parce qu'on s'y est pris hyper tôt, mais quel que soit le moment auquel on s'y prend, on est toujours à la dernière minute. Ouais. C'est fou ce phénomène. C'est vraiment à la dernière minute. Ouais. J'ai l'impression que je dois rendre une dissertation demain matin et que j'ai toujours pas de plan. Mais tu sais que ça m'est tellement arrivé, c'est des mauvais souvenirs que t'as aussi. Ouais, grave. Ça me rappelle des mauvais souvenirs ce que t'as dit. Et je voulais te demander tout à l'heure, est-ce que tu t'attendais, quand on s'est dit, allez on rentre à la Réunion, tu sais quand on a pris la décision et tout, est-ce que tu t'imaginais que ça allait être si difficile le avant? Moi, spoiler alerte, pas du tout. Tu veux dire les préparations? Tout ce qu'on fait là, ouais, non, je pensais pas que ce serait si compliqué, si parce fatigant. Parce qu'on en a fait des déménagements. Mais à chaque fois, toi, c'était des déménagements pas loin de chez nous. Pas loin de chez nous, à 10 km. Ou alors quand on déménageait à l'autre bout du monde, on n'emmenait rien. On n'emmenait rien. On n'emmenait rien, on mettait tout dans nos valises. Et on quittait un petit appart. Et on quittait un minuscule appart. Et quand on a quitté la Réunion, toutes les choses qu'on n'avait pas réussi à vendre, qu'on a encore sur les bras, qu'on savait pas quoi faire, on les a mis en carton chez tes parents, tu vois. Oh, on en a laissé chez ma famille. Là, on peut pas se permettre. Non, et en plus, on n'avait pas de bébé. En plus. Ouais, et aussi, ah oui, on a un bébé, c'est vrai. Ouais, on a un bébé et aussi, même quand ici on a déménagé 2 fois en Australie, 2 fois. À chaque fois, on avait plusieurs jours de battement pour vider la maison, la nettoyer, remplir l'autre. Ouais. Tu sais, on avait 2 maisons pendant plusieurs jours. Alors que là, on rend les clés, on n'a plus rien, on n'a plus nulle part où vivre. Donc jusqu'à la dernière minute, il faut qu'on puisse utiliser les choses. C'est pas comme si... oui, ce que je veux dire. Oui, par exemple, c'est vrai que là, il y a plein de trucs qu'on utilise, plein de trucs du quotidien qu'on amenait dans l'autre maison. Ouais. Et comme ça, on était dans les 2 maisons en même temps. La douche, par exemple, la douche, on la transvasait dans l'autre maison. Ouais, et puis, alors que là, au dernier moment, faut tout faire. Faut tout faire au dernier moment. Il y a encore le mardi matin, là, quand les déménageurs reviennent, il y aura encore plein de trucs. Oh, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on ait fait toute la maison. On ne touche plus à rien. Toi, tu ne traverses pas la cuisine parce que tu vas déposer des poils de torse. Une fois qu'on a passé tout au peigne fin, on ne touche plus rien. C'est les poils de torse? On voit rien. Et demain... Bon, attends, on va couper parce qu'on va faire la liste. Je vais la noter dans mon téléphone. Faisons la liste. Faisons la liste des cons. C'est notre nouvelle expression. Faisons la liste des cons. À chaque fois qu'on a une liste à faire, on dit ça. Ah, faut faire la liste. Ouais, faisons la liste des cons. C'est bien quand tu trouves pas tes mots, c'est facile. Ouais. Ah, quel nouveau truc aussi on fait? À part chanter que la cocaïne, c'est agréable et tout ça. Qu'est-ce qu'on... On en aurait bien besoin là. Ah, c'est clair. C'est quoi nos petits trucs récents, nos blagues, nos petits trucs du quotidien dont on aurait envie de se rappeler? Je suis sûre qu'il y en a un milliard, mais comme on fait tout le temps. Il y en a plein avec petit monsieur. Si on retrouve, on vous dira. Et là, on n'était pas censé se coucher maintenant. Une fois que lui, notre bébé, était couché, on était censé faire plein de trucs. Mais sauf qu'on a mis 1000 ans à le coucher. Et sauf qu'en fait... Pourquoi j'ai 2 petites lumières sur le visage? Je sais pas. Sauf qu'en fait, il était hyper en forme. Il était hyper réveillé. C'était si drôle. Bref. Et là, maintenant, il est enfin couché, sauf que nous, on est claqués. Nous aussi, on va se coucher, en fait. Et pourquoi c'est toujours lui qui se couche? Et c'est nous qui faisons toutes les corvées. Ouais, il a rien fait. Il a rien foutu. Il m'a pas foutu. À part nous retarder. C'est quand qu'il a l'âge de prendre un balai, là, et nous aider. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ouais. Peace. À J-1 demain. Oh là 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 là, dis pas ça. Vous voyez que vous avez dit ça? Ça fait une série de petits... On est trop fatigués. Allez, bonne nuit les gars. Allez, aujourd'hui je vous montre l'état de la maison. Donc ça c'est le salon. Du bazar d'hier. Je vous montre pas, là il y a mon petit bébé. La cuisine, le modem qu'il faut qu'on amène à la poste. La cuisine. Donc là, il n'y a plus rien dans les placards. Hein. Tout ce que vous voyez c'est le bordel qui reste de là. Ma coiffeuse qui normalement devrait être vendue. Aujourd'hui, je vous ai pas raconté ça hier.
Mais avec Hugo on se disait mince, c'est dommage qu'on l'ait pas vendu, surtout que là niveau fric on est vraiment, on va aller sous le zéro sur notre compte en banque, de temps de recevoir notre caution. Ça va être un peu compliqué. Donc ce sera la bienvenue de la vendre. J'ai beaucoup baissé le prix et quelqu'un m'a dit je peux venir la chercher. Je lui ai dit il faut que ce soit avant mardi matin. Et donc elle vient tout à l'heure en fin d'après-midi. La buanderie qu'il faut que je... Donc là il faut que je finisse de trier tout ça, que je nettoie les placards. Ça c'est un colis qu'on doit envoyer. Et ça il n'y a plus rien dedans mais il faut que je nettoie quand même. Voilà où on en est. Cette pièce là, Hugo avait amené tous les cartons, donc il reste que les petits cartons qui sont pas finis de faire. 2-3 trucs à ranger dans ce gros carton, mais ça c'est notre dernier carton en fait, donc c'est là-dedans, il va falloir que ça rentre la couette, les draps, les serviettes, tous les derniers trucs qu'on utilise. Ça c'est un carton de choses pour les voisins, ça c'est un carton qui est presque prêt à fermer. Ah Hugo, les piles ça, faut que tu les amènes au recyclage. Là ça c'est juste des sachets vides, au cas où on en aurait besoin. Notre lit qu'on n'a pas trouvé à vendre, donc on va le donner. D'ailleurs j'ai une copine qui est peut-être intéressée, mais je lui dis cocotte faut que tu te dépêches parce que moi je pars bientôt et elle m'a pas répondu, donc je sais pas ce qu'on va en faire. Nos valises, dont celle qu'on a achetée hier là-bas, le lit qui reste, donc Hugo et bébé ont dormi là cette nuit et moi j'ai dormi dans le canapé. J'ai trop bien dormi d'ailleurs, c'était trop bien. Valise encore, mon dressing il est quasiment vide, la lumière clignote, c'est normal, il faut que je nettoie les placards, ça c'est des choses qu'on aura avec nous dans l'avion. Salle de bain pareil, il reste des choses là. Je vais sécher ma serviette ici, enfin voilà, c'est... On dirait pas comme ça mais on est pas mal. Voilà, on a réuni tous les cartons ici, on va commencer à mettre les meubles aussi, dont on n'a plus besoin, parce que le canapé et le lit on va les garder jusqu'à demain matin, et sinon le reste on va mettre là. La table à langer on va la garder encore un peu moi je dis, on a encore le temps de la mettre en fin d'après-midi, et voilà sinon il est tout propre au garage. Ah le vinaigre il est là, je le cherchais partout ce fichu vinaigre. Hugo par contre maintenant qu'on a nos affaires dans le garage, faut pas laisser le garage ouvert toute la journée comme on a l'habitude de faire parce que tu sais ça va prendre, là il fait humide et tout, et puis la poussière, les bébêtes, j'ai pas envie de ramener des araignées mortelles à la Réunion, ça serait sympa. Ouais, ça. Ah et hier on s'est acheté un petit gâteau au citron qu'on est en train de manger pour le petit déj, on a mangé une banane, Hugo m'a fait un jus de citron pressé et là on est en train de manger ce petit gâteau au citron, c'est très très bon. Ouais, gâteau industriel. Mais moi tout ce qui est du citron je sais que c'est bon, c'est toujours bon. Le prix de base c'était 7 $, on l'a eu à 3,71 $. Trop cool. Ah et on a un T-Rex là-bas. Vous vous rappelez, je vous avais parlé du mec qui a acheté notre voiture et je vous disais c'était un vrai gentil, un mec un peu fleur bleue et tout. On a réalisé après coup que l'enveloppe dans laquelle il nous avait donné l'argent en liquide, il avait mis son nom avec un petit cœur à côté. C'est tellement mignon, ça nous a fait trop rire quand on s'en a aperçu. Et aussi il nous a envoyé un texto avec ah la prochaine fois que vous repassez en Australie, venez dans ma région, je vais vous dire les endroits qu'il faut absolument visiter et tout. Il était vraiment trop mignon, non? Ouais, c'était un peu un nounours géant ce mec. C'est vrai que c'était ringard cette chanson. Vous me jugez pas, je vous ai montré le bazar chez moi. Non mais tu sais pourquoi je dis ça? J'ai déjà eu quelqu'un qui me disait, une fois dans un retour de course, je montrais dans mon frigo et puis tu sais il y avait genre un ou deux petits trucs qu'il fallait nettoyer, des miettes, mais franchement il était, ça va tu vois. Quelqu'un m'a dit mais t'as pas honte de montrer ta maison sale et tout, mais t'as pas honte, ah de toute façon les Français, elle m'a pas dit les Français, mais elle a dit, je sais plus quoi, elle m'a classé dans une catégorie, elle m'a dit ah vous êtes dégueulasse et tout. L'insulte est gratuite, j'ai pas compris. Donc ne jugez pas. On est en plein déménagement et puis en plus on a nettoyé tellement de fois, il y a du bazar sur du à peu près propre. Et notre liste du jour, ah je vais vous montrer la to-do list du jour parce qu'elle est vraiment drôle. Elle fait 2 pages. Je sais pas comment on va faire. Et d'ailleurs la liste d'hier, bon, on l'a pas fini. Non on l'a pas fini mais c'était pas mal, franchement on a bien avancé. Ça c'est la liste d'aujourd'hui, donc lundi, et après tout ça, bram, 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 bram. Voilà la liste. Souhaitez-nous bon courage et puis si vous pouvez nous envoyer toute une équipe de 13 personnes pour arriver à faire ça aujourd'hui, ça serait bien. J'avais gardé mon infuseur à thé juste le temps de finir la dernière dose hier soir de l'élixir des petits lutins. C'est du rooibos que j'ai bu avec du sirop d'érable. Et en termes de sachets, il y a tout qui est parti dans le conteneur et tout, sauf quelques petits sachets que je me suis gardés pour l'hôtel. Donc ça va aller dans ma petite trousse de nuit parce que c'est que des tisanes un peu pour bien dormir la nuit ou des tisanes d'allaitement. Et je vais mettre ça avec ma petite trousse où il y a mon baume à lèvres, ma crème pour les mains, ce que je prends pour être juste à côté du lit en fait. Là la bouilloire elle est en train d'être lavée, elle va partir. Je vais pouvoir nettoyer ce casier et la cuisine, enfin les placards de la cuisine seront terminés complètement. Ça mon cœur. Quoi? Ça. On a dit qu'on l'emmenait pas finalement, ou tu préfères qu'on le garde? Non, on va le mettre dans le concert. Et la serviette sur laquelle tu viens de le changer? Ok. Attends, utilise pas les... Trop quoi? La batterie,
Ça sent le caca ici. Waouh. Ah, et voilà, jour J, dernier carton, le plus gros. C'est maintenant temps de fermer le dernier carton. On entend que ça résonne un petit peu, hein. Il n'y a plus grand chose dans cette maison. Allez, je ferme le dernier carton et puis c'est bon. Les déménageurs arrivent dans moins d'un quart d'heure. Donc le timing est vraiment serré. Je ne sais plus où est le cucu, où est la tête. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé en face à face, je crois. C'est le jour J, les déménageurs viennent de partir avec toutes nos affaires. Là, on doit aller en ville. On a un colis à poster, une question à poser à la poste. Il faut qu'on aille prendre nos billets d'avion, il faut qu'on aille voir notre banque. Il faut qu'on aille voir les sages-femmes. Il faut que j'aille dire au revoir à mes anciennes collègues. Et il faut qu'on aille dire au revoir à notre ami restaurateur thaïlandais où on allait tout le temps, là, vous savez, Jack. Et on a des petits cadeaux à donner à droite à gauche, bref. On a une grosse sortie à faire, on rentre ici, il faut qu'on finisse tout le ménage. On pensait que le ménage serait fait quand les déménageurs viennent, mais en fait on était en galère ces derniers jours, je sais même plus ce que j'ai vlogué ou quoi. C'est un marathon, là vraiment on est au bout du rouleau, on galère, on a l'impression que ça finira jamais, même si là bon ils sont partis donc il n'y a quasiment plus rien, mais on se rend compte quand même de ce qui reste, on se dit ah, il y a beaucoup de poubelles, de choses, de papier, de... Je vous referai un point sur la maison vide tout à l'heure et je vous raconterai ça, tout ce qui s'est passé peut-être plus tard quand on sera posé à l'hôtel et tout. Il y a mon bébé qui m'appelle, j'y vais, à toutes. La maison est vide, c'est la dernière pièce remplie, on vient de rentrer à la maison, ça a pris beaucoup plus de temps qu'on pensait. Et voilà ce qu'on a encore à faire, plus le ménage dans la maison. Et là on est en train de pique-niquer des crevettes panées et un plat thaïlandais sur notre super nappe grand luxe. Vieux sac plastique, c'est l'aventure. Eh oui, la matinée a été longue. On a encore tout ça à mettre dans les valises. Et à laver le sol aussi de la maison. Oh. J'espère que ça va aller vite parce que j'en ai marre. Ouais, j'ai envie de me poser à l'hôtel. Ah ouais, grave. Et j'ai faim surtout. Ouais, allez viens. Trop bon. On se régale pour notre dernier repas. Trop bon. Et on a un petit bébé juste avec nous, juste ici. C'est vraiment l'aventure. T'as vu comment on le fait vivre lui? Le pauvre. Ah bah là, s'il n'est pas habitué à bouger et à s'adapter, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Au revoir maison. Toutes les pièces sont vides. Je fais ça rapidement. Je vous montre rapidement parce qu'il faut qu'on y aille. Au revoir petite maison. Ah et puis bébé il est pas content. Au revoir maison. Au revoir maison. Au revoir maison. Tout est propre. Je peux même pas vous raconter à quel point cette journée était intense. Je pense que je vais avoir besoin de la digérer. Avant de pouvoir en parler, il s'est passé mais tellement de choses. C'était à moitié un enfer. Je vous ai montré dans la voiture, ou je sais pas si j'aurais mis ça dans le vlog, mais j'ai pleuré tout à l'heure dans la voiture de décharge, quoi. J'ai tout relâché. On est arrivé dans notre chambre d'hôtel. C'est assez classe pour l'Australie, je précise, parce que moi qui suis déjà allée dans des hôtels à l'île Maurice, c'est sûr que forcément ça n'a rien à voir. Et c'est trop cool d'être là, ça nous fait trop du bien, même si on a encore des journées hyper compliquées qui s'annoncent alors que c'était pas prévu comme ça. Là on a un petit bébé qui s'éclate sur le lit de l'hôtel. Tu vas déjà dans des hôtels 4 étoiles toi? Mais tu t'embêtes pas, dis donc. Je nous ai pris des nuits d'hôtel avec ma carte française, je nous ai fait plaisir. Bon, avec bébé dans les bras c'est plus simple de vous montrer, mais en fait j'ai payé ça avec ma carte française. Je voulais qu'on ait des nuits paisibles avant de repartir, qu'on dorme bien, donc on a pris plusieurs lits, on a même un lit bébé. Mais donc on va se servir comme barrière en fait pour pas qu'il tombe du grand lit. Et voilà, ça fait tellement plaisir. J'aurais dû vous montrer tout à l'heure, il y avait un très joli ciel avec les palmiers là-bas au loin. Oh là là, quelle aventure, mais dans quoi on s'est lancé? Je vous assure qu'aujourd'hui j'ai eu des doutes sur tout ce qu'on a entrepris. Ben oui, mais ça vaut le coup. Après on sera content d'avoir fait tout ça.
Mais il nous reste encore tellement d'étapes à franchir, c'est un parcours du combattant. Ouais. Je suis bien d'accord. Ouais, ah oui, tu sais, toi t'auras déjà vécu beaucoup d'aventures pour ton âge. C'est fou. Le lendemain matin, à l'hôtel, je vous explique la situation, une des situations problématiques qu'on a eu hier. Je vous assure, hier c'était la journée de l'enfer. Vous voyez, là, toutes nos affaires étalées partout. En fait, l'agence de voyage, on a galéré pendant des heures avec eux. Au final, ils nous ont annoncé qu'on n'avait pas le droit d'avoir 4 valises, même si on voulait acheter des valises supplémentaires. Donc il faut qu'on vire 2 valises et qu'on envoie encore des colis à la poste, alors qu'on part dans 3 jours et qu'on a aussi un test Covid à faire et 1000 autres choses à faire. Donc je suis en train de mettre là-dedans tout ce qui va partir dans un colis. Et ça fout les boules. C'est des choses qu'on n'aura pas en arrivant à La Réunion ou en France, on sait pas encore où est-ce qu'on atterrit. Voilà ma situation du matin. Du mercredi matin exactement. Hugo nous a trouvé des petits jus de pommes faits à l'extracteur de jus devant lui, donc il n'y a pas plus naturel et sain. Je lui ai dit je veux bien un jus de fruits mais sain, et il a trouvé ça. Bon par contre ça c'est déjà moins sain, et il nous a trouvé un petit déj pas loin de l'hôtel, parce qu'il allait à la poste ce matin pour se renseigner, vu qu'on a des valises en trop comme je vous ai expliqué. En train de tout trier, ça va être un enfer. Ouais, j'ai faim. Ah moi aussi j'en peux plus, mais tu sais qu'on n'a pas mangé hier soir en même temps, donc c'est normal. Ouais, en fait en ce moment j'ai réalisé qu'on mange pas, et d'ailleurs tu sais que je me suis pesée, en 3 jours là j'ai perdu 1 kilo. Ah ouais. Mais oui, mais on mange jamais, on fait que de sauter des repas. On stresse, on court dans tous les sens. Ouais bah c'est, moi c'est pas tant le stress, mais c'est plus c'est plus qu'on n'a pas le temps de manger, on prend pas le temps. Allez, bonne app les gars. Il y a mon bébé qui dort à côté, je vais prendre un petit pain, ça va me faire trop du bien avec du magnésium, des cristaux de magnésium aux huiles essentielles d'agrumes. Ça va faire trop du bien, ça va me relaxer. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais ils ont toute une collection. Et en fonction des huiles essentielles et de l'odeur qu'il y a dedans, ça provoque des effets différents. Il y en a des relaxants, des stressants, etc. Et celui-là c'est Uplift. Donc c'est en gros pour te rebooster, te remonter le moral et tout. Je suis pas déprimée, ça va mieux, ça va beaucoup mieux qu'hier. Mais je pense que j'ai quand même besoin d'un temps, comment dire, de repos pour mon esprit. J'ai besoin d'une zone tampon. En gros, entre tout ce qui s'est passé, tout ce qui va encore se passer, j'ai besoin de souffler et réfléchir. Donc j'ai pas pris mon ordi, j'ai rien pris. Je vais juste faire ça, et ça va me faire beaucoup de bien. The top goes to under your throat, then both nostrils. Wider. Okay. It's just a brush. Just a brush. The other nose, both nostrils. Whoa. Go inside. Yeah, it's not gonna hurt you. Go Wow. Sorry. Damien did this side. That's it. Got it. Okay. Okay, we're We'll email to you the result. Oh dear. Sorry? You'll receive the result via email. I'm sorry. Okay. That is We'll done. send it also to the Do you know when will we receive? We'll receive it within 24 hours. But if it's urgent it will be early. Okay. Yeah, maybe tonight. Yeah. Okay. Or this afternoon. Thank you so Oh, much. great, thank you. It's this one. So. Thank you. Mon amour, ça te stresse tout ça. On vient de faire notre test PCR, le premier depuis toute cette histoire de pandémie. On est un peu en retard hein, sur la mode du moment. On nous a fait la gorge, le nez, et je voulais filmer. Je voulais me filmer en train de recevoir la tige dans le nez. Mais en fait comme ils nous l'ont fait en même temps, il y avait personne qui pouvait filmer, et moi j'avais notre bébé dans les bras, donc j'ai vraiment pas pu. Et Hugo il avait hyper peur de ça, c'était sa hantise, parce que Hugo il est très sensible du nez, et qu'on lui approche un truc du nez il est vraiment pas bien. Donc c'était drôle déjà. Et il avait vraiment peur, et finalement ça a été. Ouais, c'est pas agréable, mais ça fait pas mal. J'avais pas peur, mais je savais que ce serait désagréable, et j'avais peur de saigner du nez et tout, parce que je suis toujours en train de saigner du nez dès que. Oui, pour rien, ouais. Et finalement non, mais j'ai pas trop aimé quand même. Ouais, ça va. On vous dira les résultats. On croise les doigts parce que sinon on peut pas prendre notre avion demain. C'est là qu'on est positif, tu sais. Oh, la merde. Je pense pas que ce soit pour rien. Tout ce foin pour rien. Mais j'ai pas encore raconté tout le foin qu'on a vécu. Ah oui. J'ai pas encore eu le temps. T'as pas encore raconté que le ministre s'est occupé personnellement de notre cas? Pas le ministre, un sénateur, mais ouais. Je vous raconterai ça dès que possible. Enfin quoi? Enfin des gâteaux. J'ai acheté lui pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, tu fais une forêt noire? Ouais. On en prend une chacun comme ça? Ouais. Et on se partage lui. Ouais. Et après il y a du poulet cru si on veut. On est dans un petit centre commercial pas loin de notre hôtel. Bon, on va pas rester longtemps. Quoi?
j'ai vu un truc dans la vitrine qui va me rappeler quelque chose qu'on va manger à La Réunion. Ouais. Les bonbons miel. Ah, les bonbons miel. Non mais on... ça, moi. on se rend pas compte de tout ce qu'on va manger en fait en France à La Réunion. Donc Colzella c'est bien. On commence par Kmart. Ouais, on commence par Kmart. Par le magasin des on traîne pas trop longtemps, hein. J'ai pas envie de passer... C'est super les magasins là, 4 menus en haut et tout. Ah ouais, bah écoute, c'était peut-être 9h alors. Cotonan. Ouais. Ah, Cotonan, faut que j'aille acheter mon short. Je l'ai pas noté ça. Ah, moi faut que je fasse pipi par contre, sinon on va avoir un gros problème. J'avais ramené ce gros sac de produits terminés pensant que j'aurais le temps de vous tourner une vidéo dans la chambre et je n'ai pas eu, mais genre 15 minutes. Je suis dégoûtée. Tous les produits terminés que je devais vous montrer, mais genre, je crois que j'en ai jamais eu autant. Ça devait être un maxi produit terminé. Ça c'est des produits que j'ai pas terminés. Il y a, je vais vous montrer 2-3 produits comme ça. Ce sérum de chez Satin Naturel que recommandait Sonia Seller il y a longtemps. Et en fait entre temps ils ont changé la formule et tout. Je l'ai trouvé tellement naze. Il en reste un petit peu. Je l'ai utilisé sur mon corps et tout, mais vraiment pourri. Ah oui, je voulais vous faire un retour là-dessus. Parce que ce masque il est hyper cher. C'est un masque de chez Antipode. Et en fait il a complètement séché. Ah, bon, j'y arriverai pas à une main. Regardez tout ce qui est resté dedans. Il en restait genre un tiers. Et c'est complètement sec. Alors que j'avais bien refermé le pot et tout, je comprends pas pourquoi. Il a séché mais extrêmement vite, je l'ai utilisé même pas pendant un mois. Et au prix où ça coûte, sachant que c'est un masque d'argile, je trouve plutôt classique. Ils disent que ça rend la peau plus éclaircie, plus lumineuse. Moi je trouve que ça fait comme un masque d'argile classique. Il est très bien, hein. Il est super, mais pour le prix et vu comme il a séché, c'est pas un produit que je vous recommande. J'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait valoir le coup là-dedans que je vous parle. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. La délongue, bon bref. On va s'arrêter là pour ce paquet. Et pour là, ah ça c'est des petits sels de bain qu'on a terminé hier. On a pris un bain, ça fait trop du bien. Ouais, il en reste 2-3 dedans. Ces shampoings là, toujours de chez Maui Moisture que je vous parle tout le temps. Dont je vous parle tout le temps. Ah si, ça c'est un produit que j'ai acheté sur Beauté Privée et que je vous avais montré en haul. Donc j'ai bien envie de vous le montrer. Bon, déjà vous voyez, j'ai beau m'acheter beaucoup de choses, je les utilise. Enfin j'utilise beaucoup de choses. C'est un baume pour le corps à l'argan de chez Florence Nature. Il est génial. En fait j'en avais déjà entendu parler de ce produit. Non, au moment où je l'ai acheté, je n'en avais pas entendu parler. Mais après l'avoir acheté, je l'avais vu passer sur la chaîne de Laurette. Elle disait qu'il était super et tout. Et mais franchement il est génial si vous aimez les produits bio mais qui sont hyper agréables en texture. C'est un baume hyper onctueux, ça fait une peau veloutée, ça a une bonne petite odeur. Ça se termine assez vite par contre pour ma part. Mais c'est un truc que si je retombe dessus sur Beauté Privée et que j'ai plus de stock ou que mes stocks ont bien diminué, je me le rachèterai je pense parce qu'il est vraiment bien. Autre produit que j'adore, le Pchit Magique de chez Garantia, je vous en parle tout le temps. Je l'ai enfin terminé, ça dure une éternité ce truc. La première fois que je l'ai acheté, je me suis dit waouh c'est cher, ouais c'est cher, mais en fait non, parce que tu le gardes extrêmement longtemps, surtout si comme moi tu le fais pas tous les jours. Enfin c'est vraiment économique comme produit et il vaut vraiment le coup, il est vraiment trop bien. L'huile d'argan de chez Melchior et Balthazar que j'avais eu sur Beauté, non dans une Beautiful Box. Il est vraiment cool aussi, ça m'a vraiment donné envie d'étaler mes huiles au contour des yeux avec des roll-on. Donc je m'en suis acheté des qui sont remplissables, enfin qu'on peut re-remplir, rechargeables. Je suis désolée hein, mais je suis dans un état de fatigue proche du Nevada. Alors ce truc là, vraiment trop bien. Alors c'est de l'huile d'argan assez classique, c'est pas mon huile pour le contour des yeux préféré. Mais c'était vraiment très bien quand même. Mon tonique de chez Antipode qui crépite sur la peau, qui est anti-pollution et tout ça pour le matin avant d'appliquer mes sérums. Mais c'est la vie, j'aime trop. Heureusement j'en ai en backup quelque part dans le monde, dans un colis, je ne sais où. Je sais même plus où sont mes produits à part. Gel douche. Ces deux gels douche sont exactement la même chose. Si vous n'avez pas de Bath & Body Works à côté de chez vous et que vous voulez voir comment sent le Mary Cherry Cheer, ça sent le Ushuaïa à la fève de café tonifiante et baie d'açaï. Ça a une odeur de bonbon ultra sucré. On dirait pas quand on lit la description, mais c'est ultra sucré. Un nettoyant pour les mains de chez Bath. Bon, je vais arrêter là je crois parce que c'est un peu pénible. Ah, ça c'est un de mes produits préférés. Le nettoyant pour le visage anti-âge de chez Trilogy. Ça c'est certainement mon nettoyant pour le visage préféré du monde. Il y a des acides de fruits à l'intérieur. Ça rend la peau super lumineuse, je trouve beaucoup plus... Alors t'as une peau qui est comme épurée, qui est plus jolie, mais en même temps ça n'agresse pas. Donc c'est vraiment le compromis parfait et c'est ça que je recherche dans un nettoyant. Un déodorant de chez Jason à l'abricot que j'ai acheté sur iHerb. J'ai pas trop aimé, en fait il est hyper gras donc c'est bien, ça fait un soin sous les bras, notamment si t'es un peu brûlé après une épilation ou quoi, ça fait vraiment du bien, ça sent bon l'abricot mais l'odeur est trop légère
Et puis c'est pas une odeur qui dure dans le temps, donc si tu transpires vraiment beaucoup, ça ne sert strictement à rien. Donc moi c'était mon déodorant avant d'aller au lit, c'était bien comme ça, mais je pense pas que je le rachèterai. Une huile de coco de Mayotte, c'est ma soeur qui m'avait ramené ça quand elle était allée à Mayotte et j'ai adoré ça. Ça a vraiment exactement la même âme que l'huile de coco que me fait mon père, parce que mon père il me fait de l'huile de noix de coco avec les noix de coco de son jardin, et tu vois vraiment la différence entre une huile de noix de coco fait maison entre guillemets et une du commerce. Tu vois qu'elle est fraîche, elle sent bon, elle est... Enfin j'adore, et ça m'a fait... C'est exactement la même chose avec ça. Donc je pense qu'elle a été pressée pas longtemps après que ma soeur me l'ait offert. Ce baume à lèvres de chez Burt's Bees, c'est un de mes... Enfin je crois que c'est mon baume à lèvres en stick préféré. C'est le seul qui marche sur moi, le Ultra Conditioning. Il est vraiment trop bien. Tous ceux qui sont à la noix de coco, la poire, la mangue, tous ces parfums là, sur moi ça marche pas très bien. Mais alors celui-là, je le trouve vraiment incroyable. Ce produit coûte une blinde, je l'ai depuis plusieurs années et il est nul. J'ai pas compris ce produit. Le sérum de soie sublimateur de chez Léonore Grell. Si vous l'avez déjà eu, si vous l'aimez, dites-moi. Au début j'aimais bien l'odeur, je trouvais que c'était une odeur chic. Mais en fait après je trouve que c'est une odeur de vieille chic. Ça sent le pot pourri, la vieille fleur, enfin je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Et ce sérum à l'eau thermale de chez Jean-Jacques, le sérum hydratant, nul. Mais alors j'ai jamais vu un sérum hydratant aussi nul. De toute façon moi je vous ai dit maintenant, je vais m'en tenir au sérum hydratant qui marche sur moi, que je connais et que j'aime. Celui-ci, je l'ai utilisé en moins d'un mois, donc déjà il se termine extrêmement vite. Et il peluche, donc en fait il ne pénètre pas dans la peau. Quoi que tu mettes par-dessus, ça peluche, ça fait des grosses peluches dans la journée. Si tu as du maquillage, ça foire tout. Si tu mets de la crème solaire, ça foire tout. Surtout, ça fait pas ce que c'est censé être, parce qu'un sérum hydratant qui reste à la surface de la peau, il n'y a aucun intérêt. L'hydratation, il faut qu'elle pénètre. Ah, j'ai de l'huile partout. Ce sérum de chez Antipode, le Joyous, que j'adore, mais pour moi c'est pas 100% un sérum, c'est un sérum en huile et moi je m'en sers plus comme une huile que comme un sérum. Disons que les jours où je mets ça le soir, je mets que ça. Comme ça c'est directement en contact avec ma peau et j'ai pas besoin de mettre de crème par dessus parce que vu que c'est une huile, en plus une huile particulièrement grasse, ça mérite pas d'avoir une crème par dessus je pense. Et voilà, c'était les petits produits terminés improvisés. Je suis désolée de pas avoir pu vous faire une vidéo décente. Hey, les garçons sont allés se promener dehors, on est toujours à l'hôtel. Je venais un peu pour vous faire une conclusion de ce vlog. Honnêtement à ce stade je sais pas du tout ce que j'ai filmé, je pense que ça s'est vu. Avec Hugo on a essayé de prendre la caméra au maximum mais on s'est senti vraiment genre débordé ces derniers temps. C'était pas un simple déménagement, il y a aussi tout un contexte autour. Nous on n'a pas trop subi en fait le Covid tout le temps qu'on est en Australie. Je vous avouerai qu'ici la vie est 100% normale. On a fait attention, on a porté un peu des masques. Mais c'est en voulant rentrer en France qu'on commence à se rendre compte de l'ampleur que ça a en fait en France. Et même si la maman d'Hugo nous le disait tout le temps, mais vous reconnaîtriez pas la France quoi. C'est plus du tout ce que c'est... Enfin c'est plus du tout la vie normale qu'on a connue et tout. Et maintenant on commence à s'en rendre compte. Je vous avouerai que le vendredi là, le jour où on devait rendre les clés de la maison, on a eu des galères sur des galères sur des galères. Et on s'est dit mais on va jamais s'en sortir et ce qui nous a rendu très triste. Je me suis filmée 2 secondes en train de pleurer, j'ai pleuré une bonne partie du voyage quand on a quitté notre région pour aller à l'hôtel Assigné, que c'était la dernière fois qu'on quittait cette région. J'ai eu tout un flot d'émotions, de beaucoup de choses. Hugo aussi, il avait un peu les larmes aux yeux et tout. Et en fait ce qui nous rend triste notamment c'est qu'on n'a pas pu apprécier nos derniers moments là où on vivait. On voulait faire quelques trucs, quelques balades, même une balade dans le quartier et tout, et même ça on n'a pas eu le temps à cause de tout ce qui s'est passé. En fait on est allé pour prendre nos billets d'avion parce que la dame nous avait dit bah c'est ok et tout, mais vous savez enfin je sais pas au moment où je diffuserai ça, où j'aurai le temps d'être posée, d'avoir une bonne connexion internet, parce que chez mes parents je crois que c'est pas trop le cas. Enfin je sais pas comment je vais faire, de faire le montage, n'en parlons pas. Mais au moment où je vous parle là, les lois, enfin les nouvelles règles pour rentrer en France, pour voyager en avion changent mais toutes les semaines. C'est hyper stressant. Nous quand on s'est renseigné pour prendre nos billets d'avion, on nous a dit pas de problème, on vous prend un billet d'avion de Sydney à La Réunion, bien entendu avec des stops, des transits et tout ça. Et à Paris, on devait faire un transit, on avait choisi un billet d'avion le plus cher possible qui partait de Charles de Gaulle jusqu'à La Réunion pour ne pas avoir à sortir de l'aéroport, parce qu'une fois que tu sors de l'aéroport en France, tu es obligé de faire une septaine, ce qui est complètement, mais complètement débile, parce que c'est en sortant de l'aéroport et en étant en contact avec des gens à l'extérieur dans Paris qu'on risque là pour le coup d'attraper le Covid, alors que là on part avec un test négatif. En Australie il y a 0 cas. Dans les aéroports on va avoir les masques tout le long, de toute façon c'est obligatoire, on va être à distance des gens, enfin on va tout faire bien. On serait transité à Paris, on retourne à La Réunion et on fait la septaine arrivée à La Réunion, ça d'accord bien sûr. Mais là on nous a dit que voilà, qu'il faudrait qu'on fasse une septaine à Paris, donc nous
mais avec un bébé de cet âge-là, déjà tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est épique, c'est épuisant. Et ensuite, c'en est carrément venu à, si vous achetez un billet qui va directement jusqu'à La Réunion, de toute façon, on va pas vous laisser embarquer à Sydney. Parce qu'ils vont voir que vous comptez pas vous plier aux règles et faire la septaine. Et donc, voilà. On a appelé l'ambassade de France en Australie, le consulat et tout ça. On a passé des heures avec eux au téléphone. C'était le jour où on devait rendre les clés. Hein. Parce qu'en fait, la dame nous avait dit d'attendre, de prendre le billet au dernier moment. Parce que les règles changent tellement tout le temps. On n'avait pas envie de balancer 3000 $ par la fenêtre. On n'a pas les moyens de faire ça. Et c'était... L'ambassade nous a dit effectivement ils peuvent vous refuser d'embarquer parce que c'est pas conseillé de voyager machin. On a dit mais nous on a monté tout un dossier avec Hugo, c'était ça aussi qui nous a pris la tête ces derniers jours, qui nous a pris du temps. On a réuni des preuves à droite à gauche comme quoi on n'a plus d'argent, plus de travail, plus de maison. On a même notre comptable mauricienne, vous savez je vous en parle des fois, qui est trop mignonne, elle nous a fait une lettre pour nous officielle de son cabinet pour dire qu'on n'avait plus d'argent, enfin... On a fait tout un dossier pour pouvoir rentrer en France. C'est quand même fou quoi, t'es français, t'as pas le droit de rentrer sur ton territoire, alors que les Australiens, où qu'ils soient dans le monde, quelle que soit la situation, toujours ils seront autorisés à revenir. La France non, bref ça n'a aucun sens. Au final on est parti se coucher, donc vendredi soir on est... voilà, moi je vous ai dit j'ai pleuré sur le trajet, mais il y avait tout qui était la merde. En même temps il y a notre aspi qui nous lâche alors qu'on est censé faire le dernier gros ménage de la maison. On a dû emprunter un aspirateur, au final on a trouvé une solution, mais enfin c'était que des trucs sur des trucs sur des trucs. La dame après on prend notre billet d'avion donc que jusqu'à Paris, pas jusqu'à La Réunion. Elle nous dit oui on vous achètera des bagages supplémentaires. Donc au lieu d'avoir 2 valises on voulait en avoir 4, comme ça on en prend une chacun en plus avec Hugo parce que bon on déménage quand même toute notre vie donc on avait besoin d'avoir plus de bagages. Et elle nous appelle le vendredi soir. Ma mère entre temps m'appelle, me dit t'as un colis qui est arrivé à La Réunion, vous savez les colis qu'on s'envoie avec Hugo. Mais on n'a pas le droit de le récupérer parce que le papier qui est dessus où il y a écrit tout ce qu'il y a dedans a été arraché. Mais sauf qu'en Australie ils te donnent pas une copie de ce papier, donc il fallait qu'on court à la poste. En gros il était 4h30 de l'après-midi, vendredi, on devait rendre les clés avant 5h, arriver à la poste avant 5h sachant qu'elle est à 20 minutes de chez nous, rendre l'aspirateur au voisin, dire au revoir. Et au milieu de tout ça, pendant qu'on est en train de rouler vite pour aller à la poste, on a jeté les clés pour les rendre, enfin c'était horrible. Et sur le trajet, l'agence de voyage m'appelle et me dit ah bah finalement vous n'avez pas le droit d'avoir des valises supplémentaires, si vous vous pointez à l'aéroport avec 2 valises en trop vous allez payer 3000 $. Ce n'est même pas une façon de parler. C'est voilà, c'est 65 $ le kilo pour des valises de 25 kg, bref. J'étais ah mais c'est une blague, mais jusqu'au bout il y aura des problèmes. Après pareil pour faire les tests Covid, alors il fallait les faire le plus tard possible. Ah mais on peut pas les faire trop tard parce qu'il n'y a pas assez de place pour booker, pour prendre un rendez-vous pour le faire. Mais sauf que si on le fait trop tôt, on perdait vraiment tout espoir de pouvoir enchaîner les vols jusqu'à La Réunion. On est parti se coucher vendredi soir à l'hôtel, alors on était content d'arriver à l'hôtel, c'était genre ah ça y est il y a un poids de moins, les gens du container sont venus, on a emmené toutes nos affaires, on a réussi à faire le ménage, à rendre la clé, on a réussi à arriver à la poste 5 minutes avant la fermeture, on avait tout réussi à faire. On arrive à l'hôtel et on est allé se coucher en se disant... En fait, en ayant eu un mail encore de l'agence de voyage qui m'a écrit jusqu'à tard et tout, qui m'a dit mais en fait à ce stade vous pouvez pas voyager. Elle me dit ça après que j'ai payé un billet à 2600 $, bref. Vous avez pas le droit de rentrer en France et tout, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait il se trouve que la maman d'Hugo avec son travail a déjà travaillé avec un sénateur, et c'est le sénateur qui s'occupe justement des visas, du tourisme, des voyages en gros. Et il a dit qu'il allait intervenir pour nous et samedi c'est trop bizarre parce que autant vendredi ça a été comme je vous dis merde sur merde, je vous raconte même pas la moitié parce que c'est relou et que j'ai pas trop envie de me plaindre, mais samedi ça a été tout l'inverse, tout s'est re-enchaîné bien. On s'est rendu compte que l'hôtel que j'avais choisi, il y avait un truc pour tester le Covid juste à côté qui pouvait nous prendre juste au moment où il faut. Entre temps l'agence immobilière je l'ai contactée, en fait je m'entends super bien avec notre agent immobilier, je lui ai même envoyé une photo de notre bébé, je lui ai dit alors bah, la maison on a bien nettoyé, tu verras il y a cette fenêtre qu'on n'arrive pas réussi à fermer à clé, bref on discute souvent par WhatsApp et tout. Et elle m'a écrit pour me dire qu'on avait bien nettoyé la maison, que c'était nickel, qu'elle allait nous rendre toute la caution. Donc on a 2400 $ qui vont arriver, ce qui va être très très bien parce qu'on a toujours pas nos billets d'avion Paris-Réunion. D'ailleurs hier j'ai regardé, il restait que 9 places dans l'avion, donc je sais même pas à ce stade, je vous parle, je sais même pas qu'est-ce qui va se passer. On s'est décidé avec Hugo que si on est obligé de faire une septaine, bah on ira chez sa maman, parce que sa maman elle est de toute façon, elle habite dans une grande maison au milieu de la campagne avec personne autour, et elle-même elle est en télétravail depuis je sais pas combien de temps, et en plus elle va faire un test PCR avant de venir nous chercher à Paris, donc enfin aucun risque pour personne, rien, et puis on va rester peut-être chez sa mère une semaine. Mais en fait entre temps il y a la consule générale de France en Australie qui m'a téléphoné personnellement, c'était un peu impressionnant. C'est une femme très désagréable pour être honnête.
Bien sûr elle fait très bien son travail, je pense qu'elle est professionnelle, mais humainement parlant elle se rend pas compte en fait dans l'état où nous on était, et je me suis presque fait agresser parce qu'elle a reçu un mail du sénateur qui lui a dit de s'occuper de nous et tout, et elle s'est sentie hyper agressée alors que nous on n'avait rien demandé en fait, on savait même pas que la maman d'Hugo allait contacter cette personne et tout. Donc j'ai essayé de la brosser dans le sens du poil, dire merci beaucoup et tout, et de lui faire comprendre bah nous on n'est pas allé appeler le sénateur pour dire le consulat Ciné a pas fait son boulot, non, on savait même pas qu'on pouvait passer par une voie comme ça, on n'avait même pas pensé. Et la mère d'Hugo a dit c'est dommage, on pense jamais à contacter des gens plutôt haut placés alors qu'ils sont là pour ça, et même la secrétaire du sénateur a dit mais non, mais nous on est là pour ça et tout, faut pas hésiter. Donc je vous le dis, si jamais vous êtes dans cette situation coincée à l'étranger et que vous voulez rentrer chez vous. Et où est-ce que j'en étais dans toute mon histoire. Et il a aussi parlé avec la maman d'Hugo, il lui a dit que normalement on peut pas nous empêcher vraiment d'aller à la Réunion une fois qu'on est à Paris, tant qu'on a le test PCR négatif, le motif impérieux, sachant qu'entre temps on n'est pas allé se balader dans Paris. En fait littéralement on repart du même terminal où on est arrivé, on avait fait exprès de choisir les vols en fonction de ça et tout en plus, tu sais. Donc là en gros, mais comme plus aucune compagnie aérienne dans le monde ne vend 2 billets en un, ça veut dire que on peut pas enregistrer nos bagages à Ciné et qu'ils vont direct jusqu'à la Réunion. On est obligé à Paris de récupérer nos bagages, de sortir de la zone internationale et de re-rentrer, de refaire le check-in, enfin ouais, je sais pas comment ça s'appelle, l'embarquement quoi. Donc de passer devant un autre comptoir, repeser nos valises, blablabla. Donc normalement on part avec Air Austral pour rentrer. On les a pas contactés pour savoir comment ça se passait. Et oui, il y avait ça aussi, c'est que le billet France-Réunion était à 1000 $. Et donc on l'a pas pris, puisque voilà c'était interdit, on allait nous empêcher de prendre l'avion si on faisait ça et tout, donc on l'a pas pris parce qu'en fait ça se serait vu sur le même billet. En fait ça aurait été sur la même page imprimée qu'on avait pris 2 vols, même si c'était pas vraiment le même billet. Et donc ça il fallait surtout pas, donc on a pris qu'un vol. Et là on va prendre le deuxième vol, et quand je vous dis que tout s'est un peu aligné, c'est que les places, il reste très peu de place dans l'avion, mais les places sont à 200 €. Donc en plus on va économiser de l'argent en ayant fait comme ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des billets d'avion Paris-Réunion avec le risque de pas pouvoir embarquer, qui nous refusent. Ils sont dans leur droit de nous refuser, mais en même temps le sénateur a dit s'il y a un problème vous m'appelez, ou vous appelez le maire de je sais pas quoi, et normalement on devrait nous laisser passer. Mais je me dis, nous on savait même pas qu'on pouvait avoir ce genre de relation. La mère d'Hugo travaille dans la fonction publique, enfin elle travaille dans du marketing digital, enfin elle a un boulot un peu spécifique, mais c'est vrai qu'elle travaille régulièrement avec des élus, des trucs comme ça, et on n'avait même pas pensé, même elle n'avait pas pensé. Mais je me dis, tous les gens qui ont pas de contact comme ça, comment tu fais? Enfin c'est vraiment stressant. Et puis nous en plus avec notre bébé au milieu, c'est ça aussi qui a été dur. On a passé la dernière journée dans la maison sans meubles. Je l'ai allaité par terre, à même le sol dans notre maison. Enfin c'est un bébé, il a déjà une vie de bohème quoi, une vie de... comment je peux dire ça, une vie d'aventurier. On est dans les hôtels, on dort sur le sol, on mange sur le sol. Écoutez, il a l'air de bien le vivre, même si la journée là du vendredi, il a beaucoup pleuré parce qu'il était fatigué, mais on n'avait pas de lit pour le coucher, donc on a essayé de le faire dormir autrement. Enfin c'était vraiment la galère. Là depuis qu'on est à l'hôtel ça va mieux, il s'est rattrapé, il dort beaucoup, ça fait du bien. La première journée, moi je suis pas sortie du tout de la chambre d'hôtel avec bébé. Enfin si, Hugo il allait le promener tout dans le quartier, mais moi j'ai fait les valises, j'ai fait les trucs parce que entre temps il faut qu'on fasse d'autres colis. Là au moment où je vous parle, on est... Donc mardi on a rendu les clés. Pourquoi je vous dis vendredi depuis tout à l'heure? Non c'était mardi. Mardi on a rendu les clés. Mercredi on s'est réveillé à l'hôtel avec toutes ces bonnes nouvelles. Non donc c'est la journée de mercredi où tout s'est aligné. Non mais je dis n'importe quoi. Non mais je suis trop perdue. L'autre jour je voulais appeler quelqu'un. Je vous jure que j'ai fait ça. Hugo il a éclaté de rire tellement que je suis à l'ouest et que je suis épuisée. J'ai pris ma carte bancaire et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à taper le numéro qu'il y avait sur la carte bancaire pour appeler quelqu'un. Ça n'a mais aucun foutre sens, je sais pas quelle connexion s'est fait dans mon cerveau, mais quelle connexion ne s'est pas faite plutôt. Donc c'est plutôt mercredi que tout est allé bien. Aujourd'hui on est jeudi et demain vendredi on part. Voilà, là je crois que j'ai les bons jours. Donc là on est jeudi, J+2 d'avoir rendu les clés. J'aurais continué ce vlog après le jour J finalement. Vous saurez, vous en savez une bonne partie là de tout ce qu'on a vécu. Donc mercredi je suis pas du tout sortie. Hugo est sorti à droite à gauche pour aller se renseigner. Heureusement on a pris l'hôtel, il y a le test Covid à côté, il y avait la poste à côté. J'ai voulu vous filmer ce matin quand on allait au test Covid et en fait j'ai pas pu parce que mon bébé a commencé à pleurer, donc j'ai pris dans mes bras, je l'ai sorti du siège auto parce que c'était en drive en fait. Et je l'avais sur moi comme ça en train de le bercer pendant qu'on m'enfonçait un truc dans le nez. Enfin ça va, ça a été. Hugo il avait super peur mais ça s'est bien passé. On a eu la gorge et le nez. On a eu un message du laboratoire cet après-midi comme quoi ils venaient de prendre en compte nos échantillons et qu'ils étaient en train
de préparer tout ça, donc on aura les résultats qu'on espère positifs. Là on s'est dit mais ce serait la goutte d'eau qu'on soit positif au Covid quoi. Je vois pas comment c'est possible parce que dans notre région il n'y a jamais eu de cas ni rien. Mais bon, on sait jamais, hein. Un coup de malchance comme ça peut arriver, mais on a aussi des coups de chance, enfin c'est ça. On espère qu'on va partir vendredi, déjà qu'on nous laisse quitter l'Australie parce qu'après c'est vrai qu'une fois qu'on est à Paris, qu'on est en France, le problème c'est qu'on a aucun habit chaud et qu'en ce moment en France il fait super froid. Notre bébé non plus, il a rien pour se couvrir, on a un peu peur de ça, on n'a pas envie qu'il tombe malade. Normalement la mère d'Hugo va faire un test Covid et s'il est négatif, évidemment elle va monter nous voir puisque du coup on sort dans la zone internationale une fois qu'on a récupéré nos bagages et elle vient passer quelques heures avec nous, rencontrer son petit-fils. Ça va être trop cool, ça va être un petit moment comme ça. Bon, nous on sera éclatés. Le premier vol, en fait on part avec Qatar Airways, le premier vol on s'arrête à Doha. Le premier vol dure 15 heures et ensuite Doha-Paris c'est 7 heures. Entre les deux il y a 2 ou 3 heures d'attente dans l'aéroport et après on arrive vers 1h de l'après-midi à Paris et on repart à 19h de Paris si on repart. Si on repart pas, on aura perdu les billets d'avion, mais ça nous aura coûté 800 je crois en tout, avec le bébé, tout compris. On va payer 800 je crois. Ouais, je sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais je vous souhaite d'avoir une vie plus relaxe et plus sereine que la nôtre en ce moment. Je vais arrêter ce vlog ici. Puisque là ce soir Hugo est allé emmener un colis. On avait 2-3 trucs à s'acheter ce matin. Ce que je vous ai filmé, on allait dans un centre commercial, mais après en fait on a acheté vraiment pas grand chose. Hugo il avait besoin de caleçons, d'une casquette. Moi j'avais besoin aussi de nouvelles brassières d'allaitement. Enfin voilà, on avait 2-3 trucs, des bouteilles d'eau, des masques chirurgicaux jetables parce que c'est obligé dans l'avion. Ce genre de choses. Et là on est en train de faire un autre colis avec une des valises qu'on va envoyer comme si c'était une boîte. Et j'entends mon bébé qui arrive. Je vous fais de gros bisous et merci d'avoir suivi cette petite aventure. Je vous retrouve en commentaire. Dès que possible je vous réponds, donc n'hésitez pas à m'écrire, même si je réponds pas tout de suite, je répondrai dès que je pourrai, quand je serai posée chez mes parents. On discute très vite, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans de meilleures conditions. Mouah.